On dit souvent que l'amour triomphe de tout et que franchir les océans est la partie la plus difficile d'une romance à distance. Mais que se passe-t-il après le grand frisson des retrouvailles? Lorsque les projecteurs des réseaux sociaux s'éteignent et que la réalité brute du quotidien s'installe? En février 2026, après avoir ému des milliers d'internautes, Maxime et Ashley pensaient avoir fait le plus dur. Ashley venait de quitter la République démocratique du Congo pour s'installer à Paris. Mais le rêve parisien va rapidement se transformer en un parcours du combattant psychologique et administratif. Entre choc culturel, solitude et menaces d'expulsion, le couple va traverser une zone de turbulence qui va mettre leur amour à l'épreuve de la vie réelle. Les premiers jours d'Ashley à Paris sont magiques, mais l'euphorie s'estompe vite. Passer de l'ambiance chaleureuse, bruyante et ensoleillée de Kinshasa au froid gris et à l'effervescence individualiste de Paris en plein hiver est un choc thermique et culturel brutal. Pendant que Maxime travaille de longues heures dans son bureau d'ingénieur pour subvenir à leurs besoins, Ashley se retrouve seule dans leur petit appartement. La langue reste un défi majeur pour les détails du quotidien. Bien qu'elle comprenne le français, l'accent parisien, les expressions locales et la vitesse à laquelle les gens parlent dans le métro la paralysent. Elle se sent invisible dans cette immense capitale. Le mal du pays s'installe. Sa famille, ses amis, la musique de Kinshasa lui manquent terriblement. Chaque soir, Maxime rentre fatigué et retrouve une Ashley silencieuse, les yeux rougis par les larmes. L'IA qui les avait rapprochés à distance ne peut pas remplacer la chaleur humaine de sa terre. Le doute s'immisce. A-t-elle fait le bon choix en tout quittant par amour? Mais le vrai cauchemar commence à la mi-mars 2026. Le visa temporaire d'Ashley arrive à sa fin. Pour rester en France et s'inscrire officiellement à son master à l'université, elle doit obtenir un titre de séjour. C'est le début d'une plongée dans le labyrinthe de l'administration française. Les rendez-vous à la préfecture sont introuvables, les documents demandés sont interminables et la bureaucratie semble trier les dossiers avec une froideur implacable. Un matin, une lettre recommandée arrive. Le dossier d'inscription d'Ashley est rejeté pour un problème d'équivalence de diplôme avec la RDC. Si elle ne règle pas la situation en moins de 2 semaines, elle sera en situation irrégulière et devra quitter le territoire. La pression devient étouffante. Pour la première fois, le couple se dispute. Le stress de Maxime face aux responsabilités financières et la peur constante d'Ashley d'être renvoyée chez elle créent un mur entre eux. L'amour qui semblait si fort derrière un écran commence à se fissurer sous le poids de la réalité. Face à l'urgence, Maxime refuse de baisser les bras. Il se rappelle comment ils se sont trouvés en utilisant la technologie pour détruire les barrières. Si l'intelligence artificielle les a aidés à communiquer, elle peut aussi les aider à se battre. Maxime configure un outil d'assistance juridique par IA pour analyser les lois sur les équivalences de diplômes entre la France et la RDC. Équipée de ses écouteurs de traduction et d'assistance en temps réel, Ashley décide de retourner seule à l'université et à la préfecture. Cette fois, elle ne se laisse pas intimider. L'IA lui dicte instantanément les bons termes juridiques, les lois à citer et les recours possibles. Pour Ashley, c'est un déclic. En prenant la parole, en se défendant elle-même dans les bureaux parisiens avec l'aide de la technologie, elle retrouve sa confiance. Elle ne subit plus sa nouvelle vie, elle la conquiert. En voyant le courage et la détermination d'Ashley, Maxime comprend qu'il doit être un soutien, pas un guide protecteur. Le couple se retrouve plus soudé que jamais dans cette épreuve. Fin avril 2026, le verdict tombe. Grâce au recours juridique précis préparé avec l'IA et déposé par Ashley, l'université revient sur sa décision. Son diplôme de Kinshasa est officiellement reconnu, validant son inscription en master et débloquant immédiatement son titre de séjour. Ils ont gagné. Ce soir-là, pour fêter cette immense victoire, Maxime et Ashley organisent un dîner. Ils invitent des collègues de Maxime et des étudiants congolais rencontrés par Ashley à l'université. La table mélange gastronomie française et spécialité de Kinshasa. La musique congolaise résonne dans l'appartement parisien. Ashley rit aux éclats, elle partage son histoire, elle s'intègre. Paris n'est plus cette ville grise et hostile. Elle est devenue leur arène, le lieu où ils ont prouvé que leur amour n'était pas un mirage d'Internet,
mais une force capable de s'adapter aux épreuves du monde réel. L'histoire de Maxime et Ashley nous montre que l'amour véritable commence quand les difficultés arrivent. En 2026, la technologie reste un outil précieux, mais c'est le courage, la patience et la capacité à traverser les tempêtes ensemble qui transforment une simple idylle connectée en un destin indestructible. Ashley a trouvé sa place à Paris sans jamais oublier d'où elle vient, et Maxime a appris à aimer non pas un idéal, mais une femme forte et indépendante. Chaque vie a son histoire, et chaque histoire a son cœur. Si ce deuxième épisode vous a touché, laissez un j'aime, partagez-le et commentez votre moment préféré. Abonnez-vous à Romance de Vie TV et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de leurs aventures et nos prochains récits. Selon vous, quel sera le prochain défi pour Maxime et Ashley? Dites-le moi dans les commentaires.